À la poursuite d'un dealer, je me retrouvais à errer dans les rues de New York sans aucune piste. Aucun signe, aucun indice pour me mettre sur la voie. D'après son père, Malmaison n'était pas en état de répondre à mes questions vu les effets qu'avait El Champignón sur lui. C'est bien dommage, ça m'aurait fait gagner du temps. Mais bon, je dois créer du contenu et ça m'aurait fait un épisode en moins. Je décida donc d'aller voir Diego, mon indique, qui m'affirma qu'il ne connaissait aucun dealer dans son entourage. Compter sur ses origines latino-américaines pour retrouver un dealer. Était-ce un move raciste de ma part? Bien sûr que oui. Mais bon, il fallait bien que je commence quelque part. Néanmoins, il avait des infos sur El Champignón. On l'appelle la drogue de la liberté car quand on la prend, on est libre dans sa tête mais on reste immobile comme la statue de la liberté. T'étais pas obligé de prendre cette action, Diego. Excuse-moi. Donc je disais... Diego, s'il te plaît. Désolé, je reprends. J'ai vu plein de gens immobiles sur Times Square. Tu devrais y faire un tour, ça peut peut-être t'aider. Ok, merci pour le tuyau. Et à ce qui paraît, il n'y aurait qu'un seul point de vente d'El Champignón dans tout New York. Les gens disent qu'ils misent sur l'effet de pénurie comme pour la PS5. Ce qui obligerait les gens à se ruer sur la marchandise quand elle est dispo, comme la plupart des charros dans les DM d'une meuf quand elle est célib. Ça se tient. Merci Diego. Je savais bien que ses origines pouvaient m'aider. Je me rendis donc à Times Square comme Diego me l'avait conseillé. En effet, El Champignón faisait des ravages dans les rues de New York. Des tas de gens immobiles qui, quand je leur demandais comment ils s'étaient procuré leur cons, me répétaient la même chose. Gold. Comment ça, Gold? Goldorak, Gold Roger, Jean-Jacques Goldman, Gold du Brésil, qu'est-ce que ça voulait dire à la fin? Ou peut-être qu'ils parlaient tous de pièces ou de lingots d'or pour obtenir cette drogue. Je savais qu'elle était hors de prix et l'une des plus chères sur le marché, mais de là à avoir besoin d'or pour s'en payer, on parle d'une drogue, pas d'un 9 mètres carrés dans Paris Centre. Et puis il y avait un autre détail qui me dérangeait. El Champignón était censé rendre immobile les gens, mais le jour où j'ai croisé Malmaison, il gesticulait comme une breakeuse australienne aux Jeux Olympiques. Bizarre. En tout cas, ce soir-là, j'ai appris une chose. Les rues de New York sont assez mystérieuses, mais tôt ou tard, elles apportent leur lot de réponses à toutes vos questions. Je t'ai trouvé. Gold.